Now you will hear an interesting story in French with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. Un inconnu à la gare. Elena regarda l'écran des horaires. Son train devait arriver à 21h47, mais maintenant l'écran disait « Annulé ». Elle s'arrêta et regarda encore. Oui, le train ne venait pas, la gare était presque vide. Il était tard. Le petit café fermait. Un vent froid entrait par les portes. Elena serra son sac et marcha sur le côté. Que pouvait-elle faire maintenant? Le prochain train était à 7 heures du matin. Elle chercha un hôtel avec son téléphone, tout était complet. Elle s'assit sur un banc froid dans la salle d'attente. Ses doigts étaient froids. Elle était fatiguée, quelqu'un éternua. Elena leva la tête. Un homme, environ 30 ans, était loin. Il avait un sac à dos et un livre. Il ne semblait pas vouloir partir, leurs regards se croisèrent une seconde. Puis ils regardèrent ailleurs, la nuit allait être longue, 20 minutes passèrent. Elena ne bougeait pas beaucoup. Elle était assise, elle regardait un point. Tout était très calme. Parfois, elle entendait du papier ou des pas au loin, l'horloge sur le mur montrait 22h15. Son téléphone avait peu de batterie. Elle éteignit l'écran pour économiser de l'énergie. Elle respira profondément, il faisait plus froid. Sa veste était trop légère pour la nuit. Elena serra son sac comme s'il donnait de la chaleur, encore un éternuement. Le même homme. Cette fois, il la regarda. Ses yeux étaient calmes et un peu fatigués, Elena fit un petit sourire, poli et rapide. Il fit un signe de tête. Une seconde plus tard, il regarda son livre, le silence revint. Pendant un instant, Elena sentit quelque chose de spécial, deux personnes différentes, seules, au même endroit, au même moment, c'était un petit moment spécial. If you want to learn real French through fun stories, hit the subscribe button right now so you don't miss a single episode. Elena ne pouvait plus rester assise. Elle se leva, s'étira et alla à la machine à boissons. Sa main était froide quand elle mit les pièces. Le café, même mauvais, semblait bien maintenant. Pendant que la machine faisait du bruit, quelqu'un arriva. C'était le même homme. Il avait aussi des pièces. Chocolat chaud ou café, demanda-t-il, sans la regarder. Café, dit Elena avec un sourire. Et toi, chocolat? Le café ici est très mauvais. Mais tu es courageuse, dit-il, puis il la regarda avec un petit sourire, Elena rit. C'était le premier vrai son de la soirée, voyons si c'est si mauvais, dit-elle, ils restèrent debout avec leurs gobelets. La vapeur montait et chauffait leurs visages. Tu restes aussi ici jusqu'au matin, demanda-t-elle. Il fit un signe de tête, on est deux dans ce club, ils ne partirent pas. Il faisait un peu plus chaud.
Et pas seulement à cause du café, ils étaient près de la machine, buvant lentement. Le silence entre les mots était long, mais pas bizarre. Tu voyages beaucoup? Demanda Elena, juste pour parler, parfois. Quand je peux. Et toi? Pas beaucoup. Je voulais voir une amie, mais maintenant je vais dormir à la gare. Il sourit, c'est une petite aventure. Du froid gratuit et un compagnon un peu étrange. Elena rit encore. Si tu es étrange, tu es très poli. Merci. J'essaie. Il fit une petite révérence. Je m'appelle Marc. Elena. Elle lui donna la main et il la serra doucement. Il y eut une courte pause, mais maintenant c'était agréable. Les gares sont des endroits bizarres, dit-elle. Les gens arrivent et partent. Mais parfois, ils restent. Il hocha la tête, et parfois, il rencontre quelqu'un de nouveau. Ils regardèrent ensemble le quai vide, le silence entre eux ne semblait plus vide. Ils étaient encore près de la machine à café. Leur gobelet était presque vide, mais ils ne voulaient pas partir. La conversation était calme et simple. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Marc dit qu'il travaille chez lui. Parfois, il prend un train sans plan, sans raison. Ça ressemble à la liberté, dit Elena. Mais moi, c'est le contraire. Réunion, délai, appel. Parfois, je sens que ce n'est pas ma vie. Avoir un plan, ce n'est pas mal, dit-il. Mais peut-être. Tu veux autre chose. Elle hocha la tête. Il avait raison, et toi? Demanda-t-elle. Pourquoi tu es seul? Marc baissa les yeux, peut-être que j'ai l'habitude. Être seul? C'est calme. Je peux penser, marcher, écouter de la musique. Mais parfois, je veux quelqu'un avec moi. Il regarda son gobelet, quelqu'un pour boire un café. Même mauvais. Elena sourit, je crois que je comprends. Leurs yeux se croisèrent. Et restèrent ainsi. Parfois deux solitudes se rencontrent par hasard mais au bon moment. If you're enjoying this content and want to take your French to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning French simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Marc regarda autour dans la gare vide. Il avait un peu froid. Puis il s'assit par terre, contre une grande colonne. Je suis fatigué de rester debout, dit-il. Le banc est trop froid. Comme du métal en hiver. Elena le regarda, un peu surprise. Puis elle regarda autour. Personne ne les regardait, tu sais, dit-elle, ce n'est pas une mauvaise idée. Elle s'assit près de lui, avec son sac comme coussin. Parfait, dit Marc. Nous sommes maintenant partis de la gare. Comme des chaises. On a besoin d'un panneau, on habite ici. Ou, cointé et silence,
ils rirent. Le son était fort dans le silence, ce qui les fit encore plus rire. On a besoin d'une couverture et d'une théière? Dit Helena, en riant, et des pantoufles, dit Marc. Avec des oreilles. Ou le texte, j'attends le train, et un chat. Dit-elle. Qui dort sur la valise? Marc sourit, et des petites lumières. Jaunes. Et de la musique douce. Helena serra ses genoux, tout cela semble très chaleureux. Oui, dit Marc. Chaleureux, c'est rire même ici. Quand quelqu'un est là pour parler ou juste rester. Ils sourirent encore. Café, sac, nuit, mais pas de distance. Peut-être que cette gare n'était pas qu'un passage, c'était un endroit pour rester. L'horloge de la salle montrait presque minuit. L'air était froid. Le vent passait sous les manteaux. Même avec les mots et les rires, ils avaient froid. On marche un peu? Demanda Helena, en frottant ses mains. Bonne idée. Sinon, on devient des statues de glace, dit Marc en souriant. Ils sortirent sur le quai. La gare était presque vide. Pas de train. Pas de gens. Juste des lumières douces, un bruit lointain, et le vent. Ils marchaient lentement, côte à côte, sans se toucher. Tout ressemblait à une scène de film. Silencieuse. Belle, c'est joli ici, dit Helena en regardant les lumières. Étrange, mais joli. Très calme. Comme un film, dit Marc. Mais nous sommes les héros. Ils sourirent. Le silence était doux. Pas effrayant, ils marchèrent jusqu'au bout du quai. Les rails allaient dans le noir. Ils s'arrêtèrent. Plus besoin de parler, imagine, dit Marc, tu prends un train. Tu vas où tu veux. Et tu ne dis rien à personne, dit Helena, juste un café. Et tu pars. Sans plan. Ils se regardèrent. Et le monde disparut un moment. Parfois, les choses vraies ne demandent pas de mots, juste un regard. Ils étaient debout près du bord du quai. Le vent était frais, mais il ne bougeait pas. La gare était calme. Même les bruits semblaient loin. Le temps était lent. Je ne parle pas comme ça avec des inconnus, dit Marc. Normalement, c'est rapide. Bonjour, oui, non, au revoir. Mais ici. C'est vrai. Moi aussi, dit Helena. Pas de téléphone. Pas de course. Juste ici. Marc la regarda un peu plus longtemps. Tu as l'air d'avoir beaucoup de pensées. Elle sourit, doucement, un peu triste, oui. Parfois, j'ai l'impression que je ne vis pas ma vie. Tout va bien, mais pas pour moi. Il ne parla pas, mais ses yeux comprenaient. Je connais ça, dit-il. Je le ressens aussi. Parfois encore.
Ils regardèrent au loin, vers les rails. La lumière était douce sur leurs visages. C'est étrange, dit-elle, comme il est facile de te parler. Parfois c'est plus facile avec un inconnu, dit-il. Ils n'attendent rien. Ils écoutent. Elle hocha la tête. Parfois, la nuit, on dit des choses vraies à quelqu'un qu'on vient de rencontrer. De loin, on entendit un son léger. Elena tourna la tête. L'écran clignota. Le train, en retard d'1 heure, arrivait. Je crois que c'est le mien, dit-elle doucement, comme si elle ne voulait pas que ce soit vrai. Ils marchèrent lentement sur le quai. Leurs épaules presque côte à côte. Seuls leurs pas faisaient du bruit. C'est drôle, dit Marc, comment une rencontre peut changer une soirée. Peut-être plus qu'une soirée, dit Elena avec un sourire. Ils s'arrêtèrent près des portes vitrées. Le train arrivait. Ses lumières coupaient la nuit. Le bruit était plus fort. Merci pour le café, pour les mots. Pour tout, dit-elle. Sans ça, la nuit aurait été triste. Merci à toi. Parfois un peu de chaleur et de silence suffit. Ils se regardèrent. Longtemps. Pas besoin de plus de mots, Elena prit une serviette de son sac. Elle écrivit quelque chose et la donna. Peut-être qu'on se reverra, dit-elle. Le train s'arrêta. Elle entra sans se retourner. Marc resta là. Dans sa main la serviette. Sur son visage un sourire vrai et doux. Marc était encore sur le quai. Le train était parti. Il restait un bruit doux dans la nuit. Dans sa main la serviette. Il y avait un nom, un numéro et un petit cœur. Il s'assit sur le même banc. C'était l'endroit où ils avaient parlé et ri. Mais maintenant, la nuit était différente. Pas froide. Pas seul, il prit son téléphone. Il regarda l'écran. Attenda. Puis il écrivit « Merci pour la nuit. Pour le café, les rires et la discussion. C'était spécial. J'espère que ce n'est pas la fin. » Il appuya sur envoyer. Son cœur battait un peu plus vite. C'était doux, Elena était assise près de la fenêtre du train. Les lumières passaient vite. Des arbres et des gares tranquilles dehors. Elle tenait sa tasse de café. Il faisait chaud dans le train, son téléphone vibra. Elle lut le message. Elle sourit, elle le relut. Puis elle écrivit « Moi aussi, j'espère ». Émoticône, sourire, elle envoya le message et ferma les yeux un instant. Elle se sentait bien, calme, heureuse. Parfois, on n'a pas besoin de grandes promesses. Un petit moment peut changer quelque chose. Marc lut sa réponse. Il sourit. Ce n'était pas un grand sourire, mais un vrai. Il regarda le ciel. La nuit était encore noire, mais quelque chose semblait nouveau, et peut-être. Ce n'est que le début.
If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.